Bonsoir, heureux de vous retrouver pour ce numéro d'Afro Night que nous consacrons à Baba Jamal. Quand on a grandi sous la protection de sa mère et que cette dernière nous empêchait de sortir, de nous rassembler pour faire du foot, on s'intéresse à l'art en général. Et ça a été le cas de cet artiste, le dessin. Il y a eu la couture et la musique. On va parler musique, on va parler de couture, on va parler de son destin à lui. Comment allez-vous? Je vais bien. Ça va bien? Ça va. Être artiste, c'est vraiment votre destin. Ouais. Vous étiez destiné à ça et vous en êtes fiers. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et bienvenue à Afro Night. Merci. On va commencer par entendre une première chanson. On va l'entendre parce que c'est un titre audio, Mon destin. Qu'est-ce qui a inspiré? C'est votre vie à vous qui a inspiré ce titre? Oui, parce que quand j'ai commencé à chanter, ma mère, elle n'était pas d'accord avec cette idée. Parce que moi, de base, je suis venu en France pour les études. Du coup, tu sais, hein, quand on vient d'Afrique, les parents, ils ne voient pas les choses de la même manière que nous. Ils ont mis de l'argent pour que vous puissiez étudier déjà. Exactement. Ouais. Et du coup, au début, c'était pas facile parce qu'elle s'y attendait pas du tout. Je pense que c'est un côté qu'elle a toujours ignoré de moi. Parce que je savais qu'elle n'aimait pas ça, donc c'est pas un côté que je l'ai toujours montré en fait. Elle vous empêchait de jouer au foot. Elle savait que vous dessinez au moins. Oui, elle sait ça, elle n'était pas contre ça. Et Elle la était peinture? contre tout ce qui ne m'empêchait pas de sortir de la maison, elle était d'accord. Ouais. Mais tout ce qui m'obligeait de sortir de la maison, pour elle, j'étais pas en sécurité. Et même encore aujourd'hui, chanter, elle pense que chanter vous fait trop sortir. Non, aujourd'hui, elle est d'accord parce que c'est vrai qu'au début, quand j'ai commencé à chanter, c'était pas du tout facile. Mais aujourd'hui, Dieu merci, il y a eu une très bonne compréhension entre elle et moi parce que je travaille quand même, j'ai ma vie professionnelle et ma vie artistique. Chose qu'elle attendait de moi, j'ai réussi à lui convaincre que c'est pas parce que je chante que je vais laisser ma vie professionnelle. On est en France. Quel qu'en soit ce qu'on fait ici, on est obligé de travailler, on est obligé d'être dans un cadre très professionnel pour pouvoir s'en sortir, aider la famille et payer tout ce qui est facture et charge. Mais Donc, pourquoi votre mère était si protectrice? Pourquoi? parce que moi je suis fils unique. Je suis fils unique, ça explique tout. D'accord. Donc elle voulait protéger cet enfant-là, Ouais. qui aujourd'hui est en France. Ouais. Et donc ce n'est que ici que vous démarrez. Et cette envie de chanter-là... Ouais. Non, l'envie de chanter était là. Mais mettre les choses en œuvre, c'est ici que j'ai commencé ça. Avec sa bénédiction, évidemment. Non, on a fait d'abord avant de lui demander. Oui, avant de lui demander. Ouais. À quel moment vous lui demandez? Après destin? Bon, ma mère, c'est quelqu'un... elle et moi, on se comprend sans se parler. J'ai essayé de lui faire une préparation un peu mentale, sans lui parler. À travers mes posts, parce que je faisais des petites vidéos de moi en train de chanter sur les réseaux. Elle voyait ça, elle n'aimait pas du tout. Elle m'appelait pour m'en parler. J'aime pas te voir comme ça, j'aime pas te voir faire des choses comme ça sur les réseaux. J'ai essayé de lui faire comprendre que faire ça, ça ne veut rien dire. En fait, quand on est artiste, tu es dans un personnage. Oui. C'est comme dans un clip. Tout à l'heure, vous avez dit que vous me trouvez très fatigué, très timide. Ça, c'est mon moi. Oui. Quand tu regardes mon clip, ça n'a rien à voir. Dans le clip, je suis dynamique, je danse. Et même là, maintenant, en interview, ça va. Vous êtes dynamique. Voilà. Ça change du téléphone. Parce que je suis dans un personnage que je dois exposer, que je dois montrer. C'est ce que j'ai essayé de l'expliquer. Alors là, si j'oublie le personnage et que je veux m'adresser maintenant à Baba Jamal, qu'est-ce qui vous passionne dans la couture et dans la mode? Comment vous êtes arrivé à être passionné par ces deux domaines-là? C'est le fait que je sens la capacité de le faire. Par exemple, quand je vois quelqu'un est habillé, le fait de me dire que je suis capable de reproduire ce que cette personne a, ça me passionne beaucoup. Vous n'avez pas appris à coudre? Vous avez appris à coudre auprès de certaines personnes? Oui, moi, quand j'étais en Guinée, j'ai travaillé avec un styliste malien qui vit en Guinée-Yatassay. C'est avec lui que j'ai commencé mes débuts dans la mode. J'ai travaillé pour lui en tant qu'assistant designer. Alors c'est dans votre atelier, peut-être, je ne sais pas, que les premières sonorités de ce titre-là, Maramboloma, c'est là que vous les avez eues ou bien? Non, Maramboloma, c'est une histoire d'amour que j'ai racontée, une histoire qui parle de moi. Qui parle simplement de vous. On va maintenant vous voir et vous entendre à travers ce titre-là, Maramboloma.
sotone ande na bolone ande makomima abarima semunangira bébé tu falona ayae banyara auto saraneme abangi finema akobiri finema alakonna ganuara marabuluma bébé rabuluma damara buluma mama bébé rabuluma mirio afera damira buluma mirio afera damara buluma ira fangine na hama woto mara lima kobiri mara lima fira mara fai miria fangine na hama mbore woto mara lima kobiri mara lima fira mara fai mirio afera damira buluma mirio afera damara buluma ngite medito snap nama nara fama mumana wasanara Instagram nara kaze kabina lore muna bolo mara fangi nyogu megansa mirio afera damira boloma mirio afera damara boloma bébé tu falona ayae banyara auto saraneme abangi finema akobiri finema alakonna ganuara marabuluma bébé rabuluma damara buluma mama bébé rabuluma mirio afera damira buluma mirio afera damara. Belle histoire d'amour, hein. Attention retrouvée à travers cette aventure-là. Quelles sont vos influences musicales? Mes influences musicales, je peux dire d'abord il y a le physique qui s'impose. Il y a Il y a mon physique déjà. D'accord. Parce que je remarque que les gens s'intéressent au début plus à mon physique avant de s'intéresser au fond de ce que... Au fond de vos chansons? De mes chansons. C'est vrai? C'est comme ça que les gens vous voient? Bon, je peux dire que mon physique, mon Ouais. apparence a beaucoup contribué quand Mais même. quels sont les artistes qui vous ont donné justement envie de faire ce métier, de chanter? C'est pour ça que je parle d'influence musicale. Bon, l'envie de chanter, c'était toujours là quand même. Ouais. Mais Mais il y a la des personne artistes qui que vous m'a- admirez. Il y a la personne qui m'a beaucoup plus soutenu et qui m'a aidé à vraiment sortir et à être ce que je suis aujourd'hui, c'est Cheka. Ouais. Cheka, Cheka. elle a- Alors comment vous la rencontrez? Parce que elle, c'est elle qui est la propriétaire du label Tamala Prod, qui vous produit désormais. Comment vous la rencontrez? Bon, Cheka, je faisais des petites vidéos, je mettais sur ma page et tout. Ça attirait beaucoup plus de monde, ça a été très très rapide. Un jour, vu qu'il y avait mon numéro WhatsApp sur ma page, un jour elle m'a contacté, elle m'a dit, bon, moi je ne sais pas si tu me connais et tout. Chez Cheka, je suis une chanteuse. J'ai Ouais, dit, Cheka Dioubaté. oui. Ouais. J'ai dit oui, je vous connais. Je l'ai même chanté dans ses oreilles une de ses musiques pour lui montrer que je Que le vous la connais connaissez déjà, que je véritablement. l'écoutais déjà. Ouais. Elle dit qu'elle a envie de m'aider, qu'elle m'a vu, qu'elle m'a constaté que je suis un garçon qui a beaucoup de talent, qu'elle ne veut pas que cela part en fumée comme ça, qu'il faut qu'on exploite ça, qu'on mette ça en œuvre. J'ai dit, bah ok, il n'y a pas de souci. Et ça a été rapide. On a fait un rendez-vous, elle est venue en France. Et Elle vit au Canada, hein, Oui. à la base. Elle s'est déplacée de Canada pour venir me rencontrer. Et puis on a commencé à bosser, à travailler sur ma musique. Voilà, Cheka qu'on voit à travers cette image-là. Et elle-même, c'est présente que vous avez travaillé sur certaines de vos productions. Présente. Et puis vous avez fait un duo qu'on va voir tout à l'heure. Mais artistiquement, vous n'avez jamais presté en Guinée. Vous n'avez jamais joué là-bas. Sur le plan de la musique, non, mais Non. sur le plan de la mode, oui. La mode J'ai en fait tant que beaucoup de- mannequin et tout Ouais. ça, vous avez joué. Que représente pour vous chanter
aujourd'hui? Chanter pour moi représente pour moi une manière de m'exprimer. Parce que moi, je suis une personne de base très très timide. Donc quand j'ai envie d'exprimer quelque chose, je me sens à l'aise en l'exprimant dans la musique qu'en le disant. Ça ne veut pas dire que je n'ose pas dire ce que j'ai sur pense, le cœur. Mais je pourrais faire passer un message de cette manière en fait. Vous vous servez de la musique pour véhiculer vos messages. Ouais. C'est ce qui est contenu dans cette chanson d'amour, la première qu'on a entendue. Ouais. Voilà. Vous étiez en Guinée, c'est votre histoire à vous. Vous étiez en Guinée, Ouais. une femme qui ne faisait pas très attention à vous. Et vous voyagez, vous avez le mal du pays, en plus d'avoir le blues d'elle. Et puis vous rencontrez une femme ici qui vous donne tout. C'est cette histoire-là. Exactement. Et c'était pas facile de dire ça au téléphone. Non. Non, il fallait le penser. Quels sont les retours que vous avez de vos premières productions? Comment les gens ont accueilli ça, tant ici qu'en Guinée chez vous? Bon, au début, ma famille, tout le monde était surpris parce qu'ils ne m'ont jamais connu comme ça. Vous avez caché ça. J'ai vraiment caché ce côté. Mais mes amis, ils n'étaient pas étonnés parce que je suis plus à l'aise quand je suis avec mes amis que quand je suis en famille. C'est Parce que dans normal. la famille, il y a beaucoup plus de pression. Ouais. On ne peut pas tout faire devant la maman. Donc quand je suis avec les amis, mes amis, ils savent tous que je suis quelqu'un qui a toujours aimé chanter. Ouais. Donc voilà. Pour eux, c'est pas une surprise. Pour eux, c'est pas une surprise. Ouais, et puis la preuve, hein, quand on vous entend chanter là, on se lève pas comme ça du jour au lendemain pour faire ce que vous avez fait. C'est la raison pour laquelle on va écouter 2 de vos chansons. Inkerampe, là vous êtes en compagnie de votre productrice Cheka, et puis Tais-toi, qui est encore un message. On parlera justement de tous vos messages contenus à travers vos chansons. Baba Jamal. Yeah, baba, madadario, inna dari refena gana, yo maradozete, igere nanare, kame gwete muso mabe, igere nanare, mi masara ma kamera yo. Bife musikute, ne bife dusukune. Nimi entena la sunola fu. Yeah, baba, ikana joro wola, ila dia nyeme fadiro biyo baba, oduma ya sanini mudiri. Lomane jidi fogora, arafama narabai kene vera ba maribe, ifada masure. Tais-toi, ferme ta gueule, tu connais rien de moi. Assez shut up, your big muff, tu connais rien de moi, ça suffit. Tais-toi, ferme ta gueule, tu connais rien de moi. Assez shut up, your big muff, tu connais rien de moi, ça suffit. Bana tanto amikana fine, Khalina non di kolamuna fala mari défendu. Mais si tu savais comment je vivais, tu allais te taire et me respecter. Ima bonnela ninduguba, ima bonnela. Iene donyani bonya me fola mosi amaya. Ima nelo ikana korafo. Ima bonna, nete mana mana fe. Ima bonna, nini la kili. Ima bonnera, ne sebekela di ima bonna, nini la kili. Marasila. Première chanson, c'était en compagnie de votre productrice et amie Cheka Katenan. Pourquoi vous avez eu besoin de faire cette collaboration avec elle? Bah, au début, quand elle m'a proposé de m'aider, c'était pas pour faire un featuring avec moi, c'était Ouais. pour vraiment m'aider à Vous produire. me produire. Et vu que j'avais une musique déjà composée, c'était une musique d'amour, je lui ai proposé de faire le duo de cette musique avec elle. Et elle a accepté. Elle a accepté et ça a été une très bonne décision parce que c'est la musique qui a
aussi fait parler de moi un peu partout, Bamako, Côte d'Ivoire, Guinée-Conakry. Sincèrement... Elle vous a porté. Ainsi, elle vous a porté pour le début de votre carrière. Et puis, il y a 2 titres de vous qui m'interpellent. Tais-toi et puis Faut pas me déranger qu'on va entendre tout à l'heure. Pourquoi ces chansons? Pour répondre à quelqu'un, des messages que vous adressez à travers vos titres? Non, c'est pas particulièrement pour répondre à quelqu'un. C'est des trucs d'actualité. Aujourd'hui, les gens, ils ont tendance à juger les gens, surtout. Dès qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu fais. Mais c'est votre génération, là. La génération Internet, là. Oui, dès qu'ils ne sont pas d'accord avec ce que tu fais, il y a les critiques qui sont balancées, il y a plein de choses. Et même pas sur les réseaux sociaux, ça peut être dans tous les sens, en fait. D'une manière très, très générale, j'ai fait passer le message pour dire aux gens que tu ne peux pas te permettre de dire quelque chose d'une personne que tu ne connais pas. Vous avez été victime de ça, vous-même, personnellement? Tous les jours, en cours de journée, quand tu es artiste et chanteur, tu fais face à des choses comme ça. C'est vraiment une force morale, quoi. Et comment vous surmontez cela? Je commence à m'habituer. Vous répondez souvent? Non. Non. Parlons musique à présent. En studio, comment vous êtes? Vous composez vous-même vos sonorités? Vous jouez des instruments? Comment une chanson comme Tais-toi, comment vous l'avez réalisée? Bon, Tais-toi, quand je suis allé au studio, c'était pas pour chanter Tais-toi, c'était pour chanter Faut pas me déranger. Faut pas me déranger, d'accord. Quand j'ai chanté Faut pas me déranger, l'improvisation est venue après. Parce que le beatmaker était en train de jouer l'instru sur lequel j'ai chanté Tais-toi. Ça m'a inspiré, j'avais mon ami. Pardon. J'avais mon ami qui m'assiste souvent quand je suis en studio. Et Sheka, on a composé Tais-toi à 3. On s'est donné des idées. Sincèrement, au début, c'était pour du fun. Et j'ai vu que Tais-toi a pris plus d'ampleur que Faut pas me déranger. Du coup, je l'ai sorti en premier. Est-ce qu'aujourd'hui, on peut dire que Baba Jamal est en train, au fur et à mesure de ses productions, de faire partie de ce qu'on appelle cette nouvelle génération d'artistes guinéens? Bon, je peux dire oui parce que mes musiques, ça sort dans toutes les télés guinéennes. Je suis écouté partout, j'ai pas mal de fans, surtout du côté des femmes et des filles. C'est important. Ouais, sincèrement. Et des enfants aussi. Oui, des enfants. Sincèrement, parce que quand j'ai sorti Tais-toi, à cause du gros mot dedans, ça fait un peu de polémique. Mais après, les gens, ils ont pris le temps de bien écouter le son. Ils ont vu dans quel sens je l'ai chanté. Ils ont aimé, les femmes ont aimé. Tout le monde s'est retrouvé dedans. C'était le but. Quand je chante une musique, mon objectif est que tout le monde se retrouve dans ma musique. C'est une chanson qui nous concerne tous. Voilà, exactement. Et vous faites bien. On va vous entendre là maintenant sur ce titre, Faut pas me déranger, qui est la toute dernière production de notre invité, Baba Jamal. Yeah, tonton Baba Fa, ira fa ibore na gama, na mirili nyari fa la mairambi. Ira fa mirina gama, na mige ko bi fa la mairuma, na ira si maya horine, na mi ma fa la mairambi, ibore fangina rayo, na mirili kanama. Ife fera bato miribe fa yugende saira, Khalide fona rambima, fa de fonde toima. Ife fera bato te forebe, fa yugende saira. Fa défendre Saïma, Ntambaragabou. Moi perso je m'en fous, moi je m'en fous. Mério mon homme, et mon homme a fait. Moi perso je m'en fous, moi je m'en fous. Mério mon homme, et mon homme a fait. Afin l'Amérique bibé, faut pas me déranger. Faut pas me toucher, Ananta déranger. Afin la boule bébé, faut pas me toucher, faut pas me déranger, Ananta toucher. Et toi funky ok, il est à bout ok, il s'appelle ok, pas de fond de toi parce que à mon nom, à bonne toroma. Merikobi nara, hypocrite nara, egoïste nara, yarunyinge, neya mukoloma, ane bomreyama. Moi perso je m'en fous, moi je m'en fous, Rio Nangi mane
mane baba hanya so ode funky yoki yara funky yoki na mara lima feu fa you gende fale wi rambi maraga ude maraga yo baba tambare mre la Guinée mre Mali Bamako Sénégal Fouta Forêt Moufandé Afin l'Amérique au bibé faut pas me déranger faut pas me toucher Anna entend déranger Tonton Baba, plus personne ne vous dérange désormais, non, n'est-ce pas? Votre mère, lorsqu'elle a entendu toutes ces chansons, lorsqu'elle a vu toutes ces vidéos, elle vous voit à la télévision, elle vous voit en notre compagnie aujourd'hui, parce que je sais qu'en Guinée, nous sommes très suivis. Qu'est-ce qu'elle vous dit? Elle ne va pas me dire directement, mais je sais que finalement, elle est fière de moi, parce qu'elle voit quand même le résultat au bled. J'ai beaucoup de fans. Quand elle est dans les quartiers, elle est pointée du doigt. Quand il y a une musique qui est sortie, ça parle dans le quartier. Donc voilà, finalement, elle a fini par accepter parce que voir beaucoup de personnes motivées pour son enfant, c'est quelque chose que tout parent... Ça rend fier. Ça rend les parents fiers. Voilà. Et puis, surtout que l'enfant entreprend cette démarche en gardant justement l'éducation qu'il a reçue. C'est important, ça. Ouais. Avec votre productrice, qu'est-ce qui est prévu? Un album est prévu ou vous allez encore produire des singles avant l'album? Bon, avec Cheka, je peux dire le feeling passe très, très bien. Sinon, au début, on était parti pour un mixtape de 7 morceaux. Mais voilà, elle est comme une maman pour moi, quoi. Chaque fois que je suis dans le besoin, je l'appelle. En gros, c'est comme si elle est déjà dans un piège entre mes mains. Parce que... Vous la t'aidez. Récemment, j'avais fait un son que je voulais clipper à Bamako. Mais le voyage a été un peu perturbé par rapport à la situation de l'aéroport vu le Covid. Oui. Et normalement, on a fini notre mixtape, mais je l'ai quand même appelé encore pour lui dire que, bah voilà, j'ai un nouveau projet, mais tu sais... Hein, et vous allez encore travailler. Ouais. Donc de 7, vous allez passer à combien? De 7, on est passé à plusieurs. À plusieurs. Donc c'est prévu pour quand? Bon, le prochain son, il n'y a pas eu de date, parce que il ne faut pas me déranger, ça vient de sortir. De sortir. Mais là, on essaie de s'organiser pour voir à quelle date on va faire, parce que le clip n'est pas encore réalisé, quoi. D'accord. Ouais. Merci beaucoup. Donc l'album, on va attendre encore. Il y aura des singles avant l'album. Après les épidémies, après tout. Voilà. Ouais, c'est vrai, vous n'avez pas tort. Il faut prendre le temps d'organiser les choses. Voici venu à présent notre face-à-face. Baba Jamal, quel rapport entretenez-vous avec les artistes guinéens? Avec les artistes guinéens, j'ai pas de problème. Vous vous entendez bien? On s'entend bien. Vous échangez bien? Je parle pas avec tout le monde. Enfin, je n'échange pas avec tout le monde. Mais je sais que quand on se verra, le feeling va plutôt bien passer, quoi. Vous en êtes certain. Ouais. Quel est l'artiste avec qui vous souhaitez collaborer sur un titre? Bon, avec Prince Koïta, on a déjà collaboré sur un titre. Un souhait, c'est-à-dire quelqu'un... un souhait, ouais. Qu'il soit guinéen, qu'il soit d'un peu partout. Et j'aimerais bien chanter avec Fally. Fally. Parce que j'aime bien son style de Pourquoi avez-vous pleuré pour la toute dernière fois? Dans la musique ou bien dans ma vie? Dans la vie. Il y a eu un moment dans ma vie où je me sentais pas en sécurité avec les gens. Et vous avez pleuré pour ça? Ouais. Avez-vous déjà connu une déception amoureuse? Oui. Ça fait mal? Très mal. Ah. Et comment on s'en remet? Comment on s'en remet? Bah, c'est le temps. La chanson? C'est le temps qui soigne. Quel est votre référent dans le domaine de la mode? Dans le domaine de la mode, je me réfère plus sur le truc vintage.
J'aime les trucs des années 80, ça m'inspire. Et ça vous touche beaucoup. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, c'est le bleu. Le bleu. Merci beaucoup. L'artiste s'appelle Baba Jamal. La toute dernière production s'intitule Faut pas me déranger. Et puis, nous sommes en attente d'un premier album qui va véritablement l'introduire dans ce milieu musical dont il rêve depuis plus longtemps. Merci d'être venu jusqu'à nous. Merci d'avoir effectué le déplacement de Tours jusqu'à Paris pour participer à cette émission. Elle a été réalisée par Sabir Gaïb. À ses côtés, il y avait Lucie John pour le son. Alexandra et Charles Serrito nous ont aidés à la préparation de cette dernière que nous avons présentée avec beaucoup de plaisir et de bonheur. Bonsoir et bon retour à Tours. Merci à beaucoup. demain. À demain.